En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La jeune Agathe, en pleine persécution des chrétiens, fut dénoncée par les détracteurs, les persécuteurs, au préfet de la persécution, Quintianus, parce que premièrement, elle est une très belle fille et de plus, elle est chrétienne. Et de par sa beauté, elle ne se laissait pas à ceux qui le cherchaient, à ceux qui voulaient salir son corps. Elle était intransigeante à leurs avances. Et devant cette intransigeance, cet amour pour le Seigneur dans sa vie de chrétien, elle fut dénoncée au préfet des persécutions en ce temps-là. Le préfet des persécutions qui voulait aussi, qui s'est senti séduit devant la beauté d'Agathe, voulait se mettre en relation avec elle, mais celle-ci ne se laissa pas. Et donc, elle a laissé Agathe avec une femme débauchée du nom d'Aphrodisiaque pour que celle-ci puisse la convaincre à se laisser faire. Mais après plusieurs tentatives de cette dernière, elle ne s'est pas laissée. Donc finalement, on a voulu tirer son sort. Et donc, on a fait comparaître Agathe devant le juge. Et le juge lui pose la question. Qui es-tu? Et celle-ci répondit, je suis noble d'une illustre famille et toute ma parenté le fait connaître. Parce que tout le monde la connaît dans la zone de Sicile. Et donc, tout le monde savait qu'elle vient d'une illustre famille. Et donc, devant cette réponse de la petite, le juge répliqua. Pourquoi donc tu suis cette chétive condition des chrétiens? Pourquoi tu suis ce chemin-là? Si tu as tout, tu viens d'une illustre famille, tu viens d'une grande noblesse, pourquoi tu suis le chemin des chrétiens? Et la jeune martyre la répondit. Parce que la véritable noblesse s'acquiert avec Jésus-Christ, dont je me suis dit la servante, la disposition à la volonté de Dieu. C'est ce que le roi Salomon nous montre aujourd'hui dans la première lecture. Celui-ci s'est rendu vraiment compte que la charge qu'il doit assumer, il ne peut pas l'assumer si Dieu n'est pas avec lui. Ce n'est pas une question d'acquérir des biens matériels, de se sentir bien entouré de tout, d'avoir tout à sa disposition, mais plutôt c'est une œuvre de Dieu pour le bien des hommes. Par conséquent, Salomon a demandé la sagesse, l'intelligence et le discernement du bien et du mal pour pouvoir conduire le peuple de Dieu, pour pouvoir vraiment répondre à cette tâche que Yahvé lui a demandé à travers le peuple. Oui, mes chers amis, nous sommes appelés à avoir une certaine ordre dans nos demandes que nous adressons au Seigneur. L'être humain est un être de nécessité et de demande. Nous tous, nous avons besoin des choses. Nous avons toujours besoin
de telle ou de telle chose. Nous sommes des êtres de besoin et de nécessité. La question, ce n'est pas de demander. Mais le problème se trouve là où nous faisons de notre vie un chapelet de demandes. Uniquement, nous ne sommes que des quémandeurs, sociaux et reconnus. De telle façon que nous ne reconnaissons pas ce dont nous possédons déjà pour pouvoir être reconnaissants par rapport à cela. Et donc, il nous manque, et pour le dire ainsi, cet ordre dont nous avons besoin pour pouvoir diriger nos supplications et nos demandes au Seigneur. C'est-à-dire que ce que nous lui demandons ne soit pas seulement du point de vue individualiste, du point de vue de l'intérêt personnel, mais pensez aussi à Dieu dans nos demandes et pensez aussi aux autres dans nos demandes. Et c'est ce que Sainte Agathe nous montre, non? Elle qui sait parfaitement que la véritable noblesse, ce n'est pas les richesses matérielles, mais c'est d'être avec le Seigneur. Chercher à suivre les pas du Seigneur. Mettre ses pas dans les pas du Seigneur. C'est de là qu'il se remplit, qu'il se nourrit, qu'il se rajeunit. Et c'est la première chose que nous devons demander au Seigneur. Quand nous nous mettons devant lui, que notre première supplication vers lui soit celui ou celle de la sainteté. Seigneur, donne-moi la force de faire le chemin de la sainteté dans les vicissitudes de tous les jours. Rencontrer le chemin qui mène à la sainteté dans le quotidien de ma vie. Par conséquent, nous devons nous disposer premièrement à demander au Seigneur les biens spirituels, la sainteté, surmonter nos défauts, améliorer notre caractère. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir améliorer ma personne ou pouvoir faciliter la vie en commun. Augmente en moi la foi, l'espérance et la charité. Parce que ce sont des vertus et les valeurs que nous avons besoin pour pouvoir bien avoir un certain fondement solide pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Une fois que nous lui présentons nos demandes spirituelles, maintenant nous le supplions pour ce dont nous avons besoin du point de vue matériel, pour nous-mêmes et pour les autres. Pour nous-mêmes et pour les autres. La santé du corps, la santé de l'âme, le travail, tout le reste, tout ce dont tu as besoin, demande-lui, après avoir lui adressé tes supplications du point de vue spirituel. Et n'oublions pas qu'après tout cela, nous sommes appelés à nous habituer à demander et à implorer le Seigneur pour la paix, la justice et la liberté dans le monde. Parce que nous pouvons avoir tout, nous pouvons disposer de tout, mais si la société dans laquelle nous nous retrouvons n'est pas une société dans laquelle la paix est garantie, dans laquelle il y a cette justice équitable, dans laquelle il y a cette liberté qui cherche le bien de l'autre, nous pouvons avoir tout, mais il y aura toujours cette inquiétude de vie. Et c'est pour cela que nous devons prier et supplier le Seigneur pour ces biens majeurs. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans nos vies, la liberté, la justice. Et cela, cette demande doit nous transformer immédiatement en des artisans de paix, de liberté et aussi de justice. Des constructeurs de ces valeurs-là. Une fois que nous rentrons dans cette logique, nous sommes en train de nous prédisposer à ce que la grâce de Dieu puisse nous aider à parvenir à la sainteté qui est la vocation universelle à laquelle nous sommes tous appelés. Demandons au Seigneur de nous aider au cours de cette Eucharistie par l'intercession de Sainte Agathe à ce que nous puissions vraiment savoir chercher le royaume de Dieu et sa justice
pour que le reste nous parvienne de surcroît comme lui-même nous l'a demandé. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est ton trésor? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle est cette finalité que tu poursuis? Qu'il soit le Seigneur. Parce que, étant avec lui, tout le reste nous vient de surcroît. Que lui-même soit notre force et notre soutien et que Sainte Agathe intercède pour nous.